Tati, ça veut dire quoi pour toi, harash? Oui, bonjour Inès. Harash, c'est resh, c'est ça la traduction. J'ai demandé à Tati Nawel, est-ce que tu pourrais me dire, toi aussi, pour toi, ce que ça veut dire harash? C'est tous les cheveux qu'on ne peut indisciplinés, qui sont pas doux et qui ne se brossent pas. Voilà, on passe la main, ça ne passe pas. Voilà, pour moi, ma définition du cheveu harash, c'est cheveux d'arabe. J'ai demandé à Tati Nawel, est-ce que tu pourrais me dire, toi aussi, pour toi, ce que ça veut dire harash? Harash, toute une histoire. Oh là là, rien que d'y penser. Les cheveux de l'angoisse, j'ai tout entendu. Bon, moi, là où ça me posait le plus de problèmes, c'est bien sûr dans le domaine professionnel. Voilà, parce que je faisais tout le temps des brushings. Vu que j'étais habillé en tailleur et en blazer, ça faisait un côté Playmobil qui passait bien en entreprise. Mais après, dans le cadre personnel, j'assumais parce que ça faisait une touche afro, une touche R&B qui à mon époque commençait à devenir vachement à la mode. Donc voilà. Mais c'est sûr que il faut l'assumer, il faut assumer. C'est une histoire de cheveux. Une histoire avec un grand H, mais je raconte la mienne, avec un petit H. Les cheveux harash. C'est un mot pas très joli, qui renvoie à des cheveux pas jolis non plus. Ça ne fait pas longtemps que je laisse mes cheveux au naturel, on va dire. Avant, je les lissais tout le temps. Je les brûlais même. Je m'acharnais sur la moindre frisure et quand j'allais au collège, je me levais au moins 1 heure plus tôt pour appliquer mon protocole anti-harash. C'est quelque chose que tu entends dès l'enfance, que tu intègres. Je me rappelle ma grand-mère Wezna, Allah yarahma, elle était kabyle. Du côté de mon père, ils ont les cheveux très frisés, très longs. Mes tantes les arborent jusqu'au bas du dos et ma grand-mère les ramenait toujours en une tresse longue, que ses filles le coiffaient, parfois à l'aide du kerdon. Elle me disait de discipliner mes cheveux, que ماشي مليح كيما هكا, que c'était pas soigné. Pourtant, je l'adorais, mais on partageait pas vraiment cette transmission, c'est dommage. Ma mère, pourtant, qui a les cheveux plus ondulés, elle me les brossait et elle me faisait le rituel zizitoun avec l'huile d'olive. J'avais toujours détesté cette odeur dans la salle de bain avant le shampoing. Je me bouchais le nez, je grimaçais, je me plaignais. Je détestais. C'était une plaie pour moi, alors que je pense que je me rendais juste pas compte. Aujourd'hui, c'est à mon tour de m'emparer de l'huile d'olive, de les soigner. Mais ça sent pas si mauvais. Ça les rend beaux, plus doux. Et pourtant, que ce soit dans la communauté maghrébine ou en France, ils sont mal aimés, ou l'ont été, et tendent à ne plus l'être. Mais ils ont toujours été problématiques, comme une honte. À l'école, au collège, on me jetait des bouts de papier, on me critiquait dès que je daignais les laisser lâcher. Je les ai toujours reniés. Mais ça, c'est historique, avec un grand H. En Algérie, au Maroc, ce n'est pas du tout la norme de beauté. Déjà dans les sites turcs que les mamies regardent, qui renvoient à cet idéal européen avec les cheveux lisses, les yeux bleus et la peau très claire. Ça n'a pas aidé, la colonisation n'a pas aidé. Le Maghreb s'est calqué sur des normes qui ne sont pas les leurs. Dépossession du langage, dépossession de la culture, dépossession des cheveux. On dit souvent que je suis d'Afrique subsaharienne, du Zil, mais non, je suis algérienne, marocaine, kabyle d'origine. Il y a une diversité folle qui est sans cesse refoulée dans un mouvement à la fois extérieur et intérieur, je dois dire. Le Maghreb fait partie de l'Afrique et ça, beaucoup ont de mal à le comprendre. C'est indéniable, mais symboliquement, c'est important. Quand je laisse mes cheveux lâchés, on m'a dit souvent que ça ne fait pas soigner, que c'est sauvage, que c'est une touffe, quoi. Alors quand je les coiffe, que je les brosse, que je les enduis d'huile d'olive, j'arrive à voir comme ce n'est pas vrai. J'aime voir comme ils sont fins, comme ils sont beaux. Beau, c'est un mot un peu difficile à dire encore aujourd'hui parce que oui, je pense que je commence à les aimer. J'aimerais bien en revanche que certains ne les aiment pas autant. Ils cessent de les exotiser. Non, tu ne peux pas les toucher, même si tu me le demandes. Et moi, je peux toucher tes cheveux? Bah non, ça va, je crois que je sais à quoi ressemblent tes cheveux.
C'est bizarre, on passe de l'amour à la haine, de la haine à l'amour, et finalement ils prennent encore plus de place qu'avant. De plus en plus, les Maghrébins finissent par accepter leurs cheveux. Ils les laissent naturels, et par extension le reste des Africains. Je ne comprends pas comment cela a pu être si conflictuel, si prise de tête littéralement, mais je trouve ça beau, cette libération. C'est une histoire de cheveux, c'est une histoire politique.